L'invité de la semaine au micro de Philippe Jam. Bonjour, notre invitée est aujourd'hui la chanteuse Rosella Limbertad. Bonjour Rosella. Bonjour. Alors on va parler un petit peu de votre carrière, de vos origines. Vos origines justement. Justement, moi je suis argentine. J'habite ici depuis 2021. Mais à la base, je suis argentine, de la province de Santa Fe. Comment vous êtes arrivée à la musique ? À la musique, par mon père, parce que lui, c'est musicien de manière amateur. Il ne fait pas de manière professionnelle comme on le fait nous, même s'il était son désir, son idée à quelques moments de sa vie. Mais bon, après, lui s'est investi à m'aider complètement. Et donc, c'est pour lui que j'ai commencé à chanter. Et à jouer de la guitare aussi. Donc vous avez baigné toute petite dans la musique ? Oui. Après la scolarité, on va dire, dans la scolarité, parce que j'avais 8 ans, plus ou moins, quand j'ai débuté, on va dire. Et donc, c'est un peu ça mon parcours. Et vous avez débuté à la guitare, c'est ça ? Vous avez étudié la guitare ? Avant tout, il était le chant, parce que c'est ça ma manière d'expression plus fondamentale, on va dire. Et après, il était la guitare comme accompagnement, bien évidemment, comme une chose accessoire, mais à la fois sur certains points fondamentaux, parce qu'il y a un dialogue entre le chanteur et la guitare, quand même. Et ensuite, donc, vous avez commencé à vraiment chanter sur scène. Comment ça s'est passé, la première scène, par exemple ? Quand on est petit, on le prend comme un jeu, comme une chose didactique. On ne se rend pas trop compte. Après, quand on commence à avoir un peu plus de conscience, on dit mais on est un peu anxieux, et des choses un peu comme ça. On commence à ressentir différemment qu'il y a tout le public, qu'il y a l'attention centrée sur la personne qui chante. Mais je peux dire que pour moi, il était très naturel au début. Et après, bien évidemment, c'est ça que je dis. On commence à avoir en conscience de qu'on est aussi, on a une place privilégiée pour transmettre un message. Ça, c'est super important. C'est qu'est-ce qu'on fait avec cette possibilité. On écoute un premier titre. Volveré cuando caigan las hojas de abril, cuando riegue la lluvia aquel viejo jazmín, a dormirme en el viento escuchando su voz, enseñándome alguna canción. Volveré a aquel jardín con olor a limón, a juntar de aquel patio mi infancia y su amor, a sus tardes de ropa secándose al sol, por mi ausencia pedirle perdón. Andaré entre recuerdos de ayer colegial, a mojar con mis lágrimas su delantal. Volarán las palomas de blanco papel que inventarán sus manos para mi niñez, a quedarme en su amor. Volveré.
otra vez, regalarle a su pelo el tentado clavel, asumirme en su sueño algún amanecer con la azul serenata de ayer. Volveré cuando caigan las hojas de abril al azul de aquel cielo que nunca me fui, a la gris letanía del viejo rosal que esperándola como yo está. Andaré entre recuerdos de ayer colegial, a mojar con mis lágrimas su delantal. Volarán las palomas de blanco papel que inventaron sus manos para mi niñez, a quedarme en su amor. Notre invitée aujourd'hui est la chanteuse Rosella Libertad. Alors on a parlé un petit peu de vos débuts. Votre répertoire, vous le puisez où ? Mon répertoire, c'est surtout de la tradition argentine, le répertoire très vaste qu'on a en Argentine. Il y a quelques compositions à moi aussi, mais ça on ne va pas dire beaucoup, il faut que vous allez au concert. Mais bon, moi je suis surtout interprète. Donc ma grande source d'inspiration sont les influences que j'ai eues depuis tout petite. Les artistes à lesquels j'ai écouté, plutôt les paysages musicaux, comme je disais, de mon père et de ma famille qui m'ont transmis. Donc, il y a une très forte tradition, mais portée à la modernité, à l'écoute d'aujourd'hui et à ma manière d'interpréter et de faire. Parmi les auteurs musiciens, quels sont ceux que vous appréciez le plus ? Et bon, il y a Atahualpa Yupanqui, bien évidemment. Il y a Ariel Ramírez, il y a Carlos Gardel, Astor Piazzolla. Ça sont parmi les influences plus fondamentales que j'ai eues. Vous gardez le tempo, vous arrangez un petit peu, vous faites des arrangements, vous les adaptez ? Oui, avec une guitare et une voix, on doit forcément faire des arrangements, des fois. Mais la particularité de notre musique traditionnelle en Argentine, c'est qu'on peut garder l'esprit de la chanson, on va dire, et tout en interprétant seulement voix et guitare. Parce qu'originalement, si je pense par exemple à les paysans qui faisaient la payada ou la milonga, c'est une manière d'expression très naturelle pour nous. Alors, vous êtes chanteuse, on va entendre dans quelques instants un extrait. Vous parliez de création, qu'est-ce qui vous influence, qu'est-ce qui vous inspire lorsque vous écrivez ? Surtout les choses qu'on a vécues personnellement. Des fois, il y a des choses que je n'ai pas vécues dans ma peau, on va dire comme ça, mais que j'ai vues de très proche. Et donc, c'est un peu ça. Je pense que c'est pour tous
tout le monde qui l'écrit, il y a toujours quelque chose qui nous arrive, soit en voyage, soit à la connaissance de quelqu'un. Après, beaucoup pour ça que je lis. J'aime bien la lecture, donc des fois je me plonge dans certains univers. Mais comme je disais avant, mon parcours, c'est surtout d'être interprète. Après la composition, il y a un espace, mais il y a encore... c'est un autre pas. Piano piano. Rosella Libertad, qui est notre invitée aujourd'hui. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz. Cuando te miro a los ojos, me ofrece tu boca la entrega total. Siento que un río de ti. Alors, on a parlé de vos racines, donc en Argentine. Comment s'est fait votre venue en Corse? Ah, bon, ça, on va faire intervenir Stéphane pour que... C'est Stéphane qui peut mieux en parler? Oui, alors on va parler avec Stéphane. Alors, expliquer. Expliquez-nous Stéphane, la venue de Rosella ici. Je vais expliquer. Donc Rosella, moi je l'ai rencontré sur Facebook, grâce à un certain Mark Zuckerberg. Ah oui, il a pris les droits d'auteur, non? C'est lui qui a fait l'intermédiaire. Et donc je l'ai contacté en lui disant voilà, nous on est en Corse, etc. On a une société de production, on fait de la musique qui te ressemble, parce que ce que je trouvais c'était des ressemblances entre son style musical et le nôtre. Et puis Rosella a accepté de venir, bien sûr dans une période où on ne pouvait pas trop voyager, c'était en 2021. Ah oui. Et elle est arrivée ici en avril 2021 et c'était pas un poisson d'avril. C'était le 2 avril. Et entre-temps, on a fait connaissance, et plus que connaissance, sur Facebook. Et quand elle est arrivée après, on s'est épousés, on peut le dire. Voilà, on s'est mariés, on peut le dire quand même. Et donc après, évidemment, on a fait une collaboration tous les deux, musicale et artistique, avec le duo Magicane, mais qui est un duo corso-argentin, on va dire. C'est un mélange de musique corse et argentine. Et Rosella a fait aussi son spectacle de son côté en solo, parce que moi, je pense que ce qu'elle a à dire dans son style, elle peut pas trop le mélanger avec d'autres styles. C'est son spectacle à elle, sa manière de s'exprimer à elle, et c'est ça qu'elle fait dans son spectacle que vous verrez au théâtre Sant'Angelo. Il y a plusieurs dates, on les rappellera tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a séduit outre son physique? Qu'est-ce qui vous a séduit professionnellement? Alors déjà, elle est séduisante à la base, voilà, disons-le. Et après, ce que j'ai trouvé chez elle, c'est sa sincérité artistique. C'est-à-dire que quand elle est seule avec sa guitare sur scène, elle dit des choses autant qu'un orchestre symphonique. C'est ça que je trouve extraordinaire chez Rosella, c'est-à-dire qu'elle est capable de livrer simplement avec sa guitare, comme le font certains artistes qui jouent en solo sur des scènes, pendant 1h30, seule sur scène. Ce qu'elle a à dire, elle le tient avec sa guitare, parce que dans sa guitare, il y a sa culture, en fait. Elle transporte à travers sa guitare et sa voix des choses qu'on entend derrière. Si on sait écouter derrière la musique, si on sait lire derrière les mots, même si on ne les comprend pas, on arrive finalement à comprendre son message, en fin de compte. Voilà, c'est ça qui m'a plu chez Rosella. Et vous, qu'est-ce qui vous a décidé à venir alors? Quels ont été les arguments de Stéphane pour vous faire venir? Parce que c'est quand même... C'est loin. Je lui ai dit qu'en Corse, on mangeait bien, qu'il y avait aussi du figadelle, de la poulinde et du fromage frais. C'est bien sûr. Bon, ça, il était un bon argument. Ouais. Mais à part ça... Parce que c'est quand même loin, l'Argentine. C'est loin. Qu'est-ce qui vous a décidé? Sont 12 000 kilomètres, plus ou moins. Et moi, mon intention, elle était toujours de franchir les confines, les frontières de l'Argentine, pour pouvoir porter, ça que disait Stéphane, les messages de ma culture, de ma manière de voir la vie aussi. Et donc, quand lui m'a proposé ça, moi, depuis que j'avais 15 ans, que j'ai rêvé de l'Europe, comment est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire. Je voyais beaucoup de mes collègues qui venaient, qui faisaient des spectacles, des concerts. Moi, je me disais, bon, par où je peux commencer?
J'ai cherché la manière pendant beaucoup d'années. Tu peux aussi parler de tes origines italiennes. Oui, bien évidemment. Bon, la plupart des Argentins, on a des origines italiennes. Surtout, bon, mon village, il était fait pratiquement pour piémontaises, pour des immigrants du Piémont. Donc, mon arrière-grand-père, il était piémontais. Moi, je suis à la recherche un peu aussi De vos racines, ouais. si, de mes origines. Et ça, c'est une autre chose qui aussi m'a donné l'impulsion pour pouvoir venir. Et aussi, moi, j'avais étudié, par exemple, le français, je ne le parlais pas. J'avais étudié l'italien, justement. Et ça, il était un plus qui m'a aidé un peu au début à communiquer ici. Donc, j'avais plusieurs éléments, mais un peu disperses, un peu... bon. Donc, on a commencé avec l'aide de Stéphane à distance, dans un premier moment, à mettre en ordre tout ça pour pouvoir arriver à cette présente. Mais quand vous avez regardé sur la carte la Corse où c'était, parce que bon, quand on parle de la France, on pense à Au Paris, début, oui. mais là vous avez dit, cette petite île, ça vous a donné quand même envie de venir? Au début, oui, parce que lui me dit, moi je suis un artiste corse. Moi je me suis dit, mais attends, où est-ce qu'il est Et la voilà. Corse? Parce que c'est pas évident. Bien sûr. En plus, la plupart des Argentins à lesquels je dis, j'habite en Corse, me disent, ah, l'Italie. Oui, voilà. Non, ce n'est pas l'Italie, c'est la France. Et bon, il y a toute une histoire super importante aussi ici. On est dans le cœur de la Méditerranée. Donc, pour moi, il était une découverte absolue de beaucoup de choses qui, peut-être, que dans mes interprétations, ils vont se voir réfléchir. C'est un peu comme un miroir de toutes les expériences qu'on recueilli dans la vie, les interprétations qu'on fait. Alors ce spectacle, il consiste en quoi? Il dure combien de temps? Qu'est-ce qu'il y a comme répertoire? Bon, c'est ça qu'on disait un peu au début. Et le spectacle s'appelle Allégorie Argentina. Donc c'est un peu en représentation de le vaste répertoire de mon pays. On passe un peu par le littoral argentin, que c'est où je suis née, avec les chamamés, avec même la milonga de la plaine, on va dire, de les paysans. Après, on va un peu à Buenos Aires, où j'habitais aussi. Et on passe un peu par la région sud, par la Patagonie. Et on fait aussi, bien évidemment, un tour par le nord, avec les influences entre... Oui, ça fait beaucoup de kilomètres, mais ne vous inquiétez pas, c'est très confortable le voyage. Et c'est ça aussi l'avantage de la musique, non? Qui nous permet de voyager et de rêver dans une manière incroyable. Et sur scène, vous êtes seul ou... Je suis seule et après, il va y avoir un invité. Comme par hasard. Oui, et après, il va y avoir un invité, mais on ne va pas dire trop sur la surprise. Faut garder la surprise. Et moi, je suis avec ma guitare. Il va y avoir un peu de percussion aussi, parce qu'il y a certaines choses qui a besoin d'un accompagnement similaire. Et après, il y a quelques autres surprises, mais je ne vais pas dire beaucoup. Non. Mais bon, en gros, c'est moi avec la guitare sur scène. Alors, Stéphane, il y a la première date, donc c'est ce 19 avril donc, au Théâtre Sant'Angelo. C'est une première ou elle s'est déjà un peu... Non, Rossel, elle a déjà joué en solo ici. C'était que tu as joué en solo déjà à Pigne, par exemple. Elle a déjà, les gens commencent un peu à la connaître ici, je pense, Rossel. C'est une voix qui commence à traverser l'écran. Donc, c'est pas une première, mais c'est quand même un nouveau départ parce que c'est un théâtre, disons, où elle est en solo. C'est Bastia, c'est une ville où, quand même, ça nous tient à cœur de démarrer aussi par Bastia. Il y a quand même un public qui la suit, je le vois sur les réseaux sociaux, les gens qui l'écoutent. Disons que les gens font un peu le lien entre la culture corse et la culture argentine parce que quelque part, ils arrivent à trouver des choses qui sont un peu en commun. Il y a par exemple le tango que les Corses ont adopté depuis les années 50, 60. Donc le tango, par exemple, ça fait un peu la jonction avec Rossel et les gens sont curieux. L'Argentine, bien sûr, c'est un pays que beaucoup de gens connaissent, même s'ils n'y sont jamais allés parce que c'est loin. Donc Rossel, on connaît le football. Le football aussi. Par le foot. Voilà, donc en fait, elle attise un peu la curiosité, je le vois de plus en plus.
Et le fait qu'elle se produise en solo, je pense que ça ajoute un plus supplémentaire parce que c'est le fait qu'elle soit comme ça, dépouillée de toute orchestration. Et en fait, finalement, c'est à l'état pur. C'est un risque qu'elle prend aussi, on le dit toujours, le fait de se présenter en solo sur scène, c'est aussi être sur un fil et prendre aussi un risque artistique parce que il n'y a pas des musiciens sur lesquels on peut s'appuyer et sur lesquels on peut compter. Donc c'est un exercice un peu périlleux, mais je pense que c'est aussi ce qui l'intéresse, Rossel, parce que c'est une artiste qui aime aussi se mettre un peu en difficulté quelque part, pour un peu volontairement. Sinon, le confort, évidemment, c'est pratique, mais ça ne fait pas trop avancer les choses souvent. Alors il y a ce spectacle donc le 19 avril au Théâtre Sant'Angelo, ensuite il y aura le 22 avril donc à l'Île-Rousse, le 26 mai de nouveau à Bastia, à côté d'ailleurs du Théâtre Sant'Angelo, c'est à la Casa di Lingue, et le 3 juin à Pigna de nouveau. Il y a déjà des projets autres, par exemple sur le continent, je pense que vous avez envie après un peu de vous exporter. Oui, bien évidemment, on a avec les duos qu'on a avec Stéphane, Magica Anima s'appelle, et on a fait déjà des concerts dans le sud de France et on va faire encore en mai 2 ou 3 concerts. Et après, il y a aussi notre participation dans un projet de poésie et musique de la Méditerranée qui va se faire à Aléria, sur le site archéologique. Après, on va travailler aussi on collabore des fois avec une chorale féminine de Perugia, de l'Italie. Et on va faire ça en juillet, et dans le musée des Cortés. Oui, exactement. Et donc, ça, c'est un peu les paysages des concerts qu'on va avoir les prochains mois. Rosella, merci. Stéphane, merci. Et puis, on vous écoute une dernière fois sur notre radio. Del Sur, en mezcla gaucha de indio con español, de piel y voz morochas, bien mi guitarra, que al mundo van las coplas y me fui yo. Con un rumor de nido volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia le canto así en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llega vos le darás mi alma de argentino y de cantor. Aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar.
Ecos que hay en las plazas y en las cocinas, al borde de una cuna y atrás del mar. Si en esta andanza un día me espera la vejez, ya mi niñez le hará la segunda voz. Y al fin, con dos gargantas, a mi agonía le cantaré en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego amor, vos le darás mi alma de argentino y de L'invité de la semaine au micro de Philippe Jam. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International.